J'appelle Serge Petit pour une médaille. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'Académie a décidé de récompenser cette année par une de ses médailles M. Stéphane Abed, fondateur et président de Polyshape. Alors voilà ici les produits que réalise Polyshape, vous le voyez de loin, mais c'est de la fabrication additive. Un petit peu compliqué pour ceux qui connaissent, mais c'est ça dont on va parler. Stéphane Abed a 44 ans, a une formation de docteur en matériaux et a été chercheur sur les applications laser pendant 5 ans. Il a participé en particulier à l'émergence de la fabrication additive du stade de laboratoire à celui du stade industriel. En 2006, Stéphane Abed décide de fonder Polyshape. La société est alors créée avec la vision que les procédés de fabrication additifs, alors assez mal connus dans l'industrie, vont devenir des procédés de fabrication jouant un rôle majeur dans l'industrie aéronautique et spatiale. Et depuis, ceci ne s'est pas démenti. La visite que nous avons faite hier chez Airbus à Saint-Éloi a montré effectivement des fabrications additives d'un certain nombre de pièces. Il faut souligner la croissance remarquable pour cette start-up sous l'impulsion de son président et pour le devenir une PME industrielle. On peut regarder le chemin parcouru de 2007 où la start-up est hébergée au sein du Centre des matériaux de l'École des mines de Paris jusqu'à aujourd'hui, avec plusieurs centres ouverts, y compris à l'étranger. Je crois qu'il y en a un en Italie, un en Espagne, c'est cela. Voilà. Cette PME compte aujourd'hui, j'avais marqué une centaine, non, c'est 200, plus de 200 collaborateurs, ça va très vite. Elle a su se structurer avec en particulier un bureau d'études, un laboratoire avec des chercheurs qui préparent des thèses et un parc d'outils très important, sans oublier le département qualité et contrôle. Vous savez que c'est indispensable, en particulier quand on a l'ambition de fournir les secteurs aéronautique et spatial. Elle a su aussi rechercher des alliances industrielles, par exemple avec l'Easy Aerospace pour faire face aux grands donneurs d'ordre. Vous savez combien il est compliqué pour une PME d'être en face de gros industriels comme Airbus ou même Dassault. Plusieurs pièces ont déjà été réalisées par Polyshape. Plusieurs pièces qui ont déjà volé, je devrais dire, ont été réalisées par Polyshape. 2 exemples parmi beaucoup d'autres, des pièces sur le Neuron, le prototype du drone militaire de Dassault, et des pièces sur les satellites de télécom d'Alenia Space. Et puis, je voudrais aussi ajouter quelque chose qui est très récent, c'est que Polyshape, en collaboration avec Airbus, construit et intègre la première imprimante 3D pour l'ISS, donc en apesanteur. Cette imprimante devait être installée dans l'ISS en 2020. Donc, il était normal que l'Académie de l'air et de l'espace récompense Stéphane Abed, qui a su créer et mettre au meilleur niveau Polyshape, cette jeune entreprise française en pleine croissance, comptant déjà parmi les leaders européens de la fabrication additive. Je crois qu'on peut le féliciter chaleureusement. J'appelle Lucien Robineau et Jean-Paul Salini. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vais vous parler du récipiendaire de cette médaille pour un ouvrage qu'on devrait voir là. Entré à l'école de l'air en 1948, Jean-Paul Salini est général de division aérienne. Ayant parcouru tous les ciels où l'armée de l'air a volé et combattu, il a piloté tous ses avions de chasse de 1948 à 1985, un jour ou deux près, à Hélice en Indochine, en Afrique du Nord, à Réaction partout ailleurs. Il a commandé un escadron de F-84F, une escadre de Mystère 4,
la base aérienne de Tours, le premier commandement aérien tactique, les forces françaises de Djibouti, et il a dirigé l'École supérieure de guerre aérienne. Une riche carrière militaire de 37 années, précédée d'un engagement dans la résistance corse à l'âge de 14 ans. La rareté du fait mérite qu'on le signale en passant. Ce général a beaucoup écrit, et il écrit encore beaucoup, des articles, nombreux et percutants, sur la géopolitique et l'actualité, parfois impertinents, comme peuvent l'imposer le caractère et la sincérité. Des nouvelles surtout, inspirées par son expérience de soldat, d'aviateur et de combattant. Un livre aujourd'hui que l'Académie de l'air et de l'espace vient de distinguer. Ce livre, Dernier virage, c'est un magnifique témoignage sur les pilotes de l'armée de l'air au combat. C'est aussi l'illustration de ce qu'est la camaraderie entre pilotes, une amitié mêlée à la passion d'un même métier, avec des passages émouvants sur les drames d'une époque marquée de trop d'accidents et de morts. Il y a là des évocations pleines de retenue, mais qui expriment autant l'émotion de l'auteur qu'elles suscitent celle du lecteur. Lors de très belles illustrations de ce que pouvait éprouver mère, fiancée et épouse, sans négliger le côté chevalier du ciel, un peu cravate ostentatoire devant les dames et l'intérêt pour la gent féminine. Salini ose dire ce que la plupart des auteurs dissimulent sur ce sujet, et il le fait avec une grande élégance. Le tout est servi par un style original et vigoureux, avec des bonheurs d'écriture et des passages très forts, bien que le recours à des expressions courantes dans le milieu de l'aviation militaire puisse dérouter certains esprits puritains qui pourraient y voir de la vulgarité. Mais d'autres écrivains, comme Jules Roy, ont usé de la même technique qui est celle de l'authenticité. En fait, ce livre mêle l'ensemble de ces éléments dont il réussit une synthèse brillante, se distinguant en cela d'autres ouvrages, écrits ou non par des aviateurs. Tel qu'il est, il est de la veine des ouvrages témoignages, et il est propre à éveiller des vocations, comme le fut le Grand Cirque en son temps. L'Académie de l'air et de l'espace a bien fait de lui décerner une médaille on ne peut plus légitime.